Pour moi, partager, c'est donner tout en gardant tout. C'est-à-dire, je partage une passion, je l'ai, toujours, mais je te la donne tout. Et donc, c'est ça. C'est comme au théâtre, ou quand tu veux faire passer quelque chose aux gens qui sont là, tu dois faire passer, mais sans t'oublier. Si tu ne connais pas les codes, quand tu as le code de sphère intime, sphère personnelle, sphère sociale, ça engage ce que tu vas partager sans te perdre. Voilà, c'était là où je voulais en venir. C'est-à-dire que chaque groupe humain a ses codes implicites qui vont permettre à chaque individu du groupe de savoir comment il peut partager ce qu'il peut partager tout en ayant son intégrité. À l'initiation, généralement, ici, on montre les danses, mais aussi on donne les règles du bal. Et il y a 2 règles du bal, et j'en ajoute une 3e, parce que je suis un peu... Mais les 2 règles du bal, c'est tu as le droit d'inviter qui tu as envie d'inviter. Tu as le droit de refuser une invitation sans donner de raison. C'est la base déjà. Donc quand tu as une base comme ça veut dire que tu n'hésites pas à aller vers l'autre. Et si l'autre n'a pas rien dit, c'est pas grave, ça fait partie du deal. Donc ça, c'est la première condition du lien. Qu'il y ait un lien, faut pas qu'il y ait de lien. On a un peu ce lieu de familiarité, mi-public, mi-privé, qu'il n'y a pas trop, que j'ai jamais connu, que j'ai grandi dans le quartier moi depuis ma naissance, donc je trouve ça assez vraiment très chouette, de pouvoir avoir vraiment ce lieu de vie. Le Dorothy donc est un café associatif qui a été monté il y a quelques années par des jeunes chrétiens qui ont fait un lieu de vie dans le quartier avec des activités caritatives, un café solidaire qui est ouvert tous les après-midi. On accueille des personnes en précarité ou pour faire à la fois ils peuvent prendre des boissons gratuites et créer du lien social entre nous. Il y a un aspect un petit peu communauté ici, on se connaît, c'est vraiment un lieu de quartier, les gens passent, il y a beaucoup de gratuité en fait entre nous et ça fait du bien et c'est vrai que ça fait encore plus de bien dans une ville comme Paris où l'anonymat est très fort et ici il n'y a pas d'anonymat, quand on rentre on discute, on se demande nos prénoms, on se revoit après ou pas, il y a de la danse donc avec un bal, le folk tous les mercredis. Toutes les dimensions de nos personnes, intellectuelles, artistiques, relationnelles, en fait, sont explorées. Bon, moi, je participe principalement à ce qu'on appelle la cafette, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que dans le lieu Autre Monde, puisque c'est aussi un lieu, et il se passe beaucoup de choses, en tout cas, les gens peuvent se retrouver. C'est un moment de détente, c'est un moment de rencontre. Donc moi je participe principalement à ça. Il m'arrive de faire des camions. Alors les camions c'est une cafette, sauf que comme son nom l'indique, c'est nous qui nous transportons ailleurs avec un camion. Et quelquefois des maraudes. Les maraudes c'est, il n'y a pas de camion, on va sac à dos aller voir les gens seuls et dans la rue le soir. Maintenant, c'est avant tout des rencontres. Je pense que c'est ce que j'apprécie dans cette association, c'est que les murs n'existent pas et les cloisons sont très perméables entre les accueillis, les bénévoles, les salariés. Vouloir la rencontre, mais avec une définition universaliste et non pas limitée en groupe. La nation, la race, la religion, gna 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 gna. Non. Si on se pose pas de questions, des gens seraient peut-être pas rencontrés, ils se rencontrent là. Moi je vais parler de la solidarité telle qu'elle est vécue. Ici et maintenant, autrement c'est-à-dire dans le concret, dans le rapport, dans le visage, et dans la parole.
La Maison Magis, c'est un lieu c'est un gros bâtiment avec les jésuites, qui appartient aux jésuites, qui est à la fois un foyer d'étudiants et d'étudiantes et un foyer d'exilés. C'est un lieu où, par exemple, on ne fait pas payer l'entrée. C'est au chapeau. Il y avait des Allemands qui parlaient français, donc ils ont fait la traduction. On leur montre des danses de Bretagne, etc. Ben, ils dansent. L'être humain, il danse. Et si tu le montres, il danse ça. Et à un moment donné, on s'est dit, mais attends, vous en avez des danses. Et à un moment donné de la session, on leur a dit, ça vous intéresserait de... On s'arrête un petit peu à un moment donné, puis vous nous montrez. Et on a dansé, ils nous ont montré des danses d'Afghanistan. Il y en a qui parlent de leur révolte, il y en a qui parlent de leur quotidien. Certains parlent de leur dernier repas, d'autres parlent de leurs difficultés avec l'administration française, etc., etc. Ou de leur dernière bagarre, ou du froid et du chaud, hein, quand on a des gens à la rue, ou de leur dernière sortie de prison, l'éventail est grand. Mais il y a aussi beaucoup de conversations sur le quotidien. C'est bien pas parce que c'est une bonne action, c'est bien parce que c'est des sommes de bons moments. Et il ne peut pas ne pas en rester des traces. Ça, c'est impossible. Personne n'arrivera à me le faire croire. C'est ineffaçable.